Bonjour les gars, bienvenue sur notre premier webinaire en français 2020. Et on va commencer avec une nouvelle présentation, l'introduction de notre nouveau caméra ColorVue. Je me présente, je suis Manuel Lambrex, Key Account Manager Hikvision pour Belux. À côté de moi, c'est Jonathan, qui est ingénieur avant-vente et qui est responsable pour le support et assistance de tout notre Key Account. Donc, à l'époque, on a déjà lancé une ancienne version de ColorVue, donc, qui s'appelle ColorVue G1. Je ne sais pas si tous les gens ici ont déjà des connaissances autour de la caméra ColorVue. Donc, on va répéter encore une fois à quoi ça sert. Donc, il était introduit le première génération ColorVue en 2020. Et il y a certaines caractéristiques combinées avec ces caméras. Donc, le but d'une caméra ColorVue est d'afficher le vue en couleur. Donc, on disait tout le temps, on est capable de donner une image en colorée 24 heures par 7, soit avec une LED blanchet active ou pas. Ça dépend de la configuration. C'était toujours avec un objectif fixe et que disponible en des résolutions 2 et 4 mégas. À l'époque, il n'est pas un algorithme dedans pour classifier les objets. Donc, ça, c'est une des nouveautés qu'on a mis dans la nouvelle génération ColorVue et qu'on va s'en parler bientôt dans la présentation aussi. Donc, si tu vois une première vidéo d'une ancienne génération vidéo qu'on a fait l'année passée dans une de notre dernière roadshow en Pays-Bas, où on a filmé à côté de la mer une vue en réel avec une caméra normale et une caméra ColorVue pour déjà montrer la différence en qualité sur ce produit-là. Ça, c'est encore l'ancienne génération. On va vous étonner avec les nouvelles générations. Donc, on pose toujours les questions. Pourquoi on a besoin des couleurs dans notre image? Donc, peut-être mon collègue Jonathan pourrait vous répondre sur ce sujet-là. Okay. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais, voilà. Donc, en couleur, on va voir plus de détails des couleurs. Ici, on ne sait pas voir la couleur du t-shirt de personne là au milieu ou la couleur du voiture. Si maintenant Manuel clique une fois, voilà. Là, on voit la personne a un t-shirt bleu, la voiture est rouge. Ce sont tous des détails qu'on a peut-être besoin quand on fait une recherche d'une personne. Voilà. Je sais pas. La nouvelle caméra qu'on introduit maintenant, la ColorVue G2, on a maintenant en 4K. Donc, si on passe et on va parler du caractéristique du caméra et on va le comparer avec les autres caméras qui existent au marché. Donc, où est la performance de cette caméra située? On pourrait identifier certaines choses qui deviennent tellement importantes. Donc, au niveau du hardware, on a implémenté dans la caméra le plus grand capteur disponible au marché à ce moment-là. Et on a que le seul à ce moment qui ont un capteur avec cette taille-là. Donc, on parle ici d'une taille de 1
par 1.2 pouces. Donc, ça combiné avec un objectif qui a un diaphragme de f1.0. À quoi ça sert? On explique dans une de prochaines slides. Aussi, au niveau de technologie, on a embarqué une technologie contre-jour 130 dB. Donc, ça se situe entre 120 et 140. Donc, ça donne une bonne performance au niveau du contre-jour. Et on permet une qualité fiable parce que tous nos caméras Color Vue, ils étaient équipés avec une Active Alignment Technology. Et ça veut dire que tous les caméras dans la production étaient calibrés, le focus et l'objectif étaient calibrés dans l'usine pour ne pas faire des erreurs après. Donc, si on parle en détail des nouveautés, donc ici, on va comparer une autre caméra 4K, donc une de nos caméras qu'on vend plus beaucoup. Donc ici, on va comparer déjà la taille de capteur. On parle d'une 1 par 2.5 pouces et maintenant, on parle d'une capteur 1 par 1.2 pouces. Donc, ça veut dire que notre capteur est déjà grandi pratiquement 3 fois. Donc, ça veut dire, on a toujours dit qu'à l'époque, en 4K, que le senseur du caméra n'est pas si sensible pour afficher les choses en couleur et il va mettre l'image plus rapide en noir et blanche parce que c'est une limite au niveau de technologie. Maintenant, comme tu vois ici, on a aussi plus de pixels dans une autre, comme le capteur a grandi, aussi le nombre de pixels on voit dans ces caméras est aussi plus grand. Donc, on a plus de pixels qu'on pourrait utiliser. Et si on a plus de pixels, la lumière est capable de tomber sur la caméra pendant plus longtemps. Et ça vous permet de mettre les caméras en couleur trop longue. Au niveau du diaphragme, on parle du f1.0. Donc, certains de vous ont des compétences au niveau du caméra. Là, on parle aussi du diaphragme. Donc, ici, on essaye d'expliquer les différences entre les deux choses-là. Donc, le plus grand, le diaphragme est, donc c'est f1.0. Tu vois ici, l'objectif de ce moment-là va être plus ouvert et ça permet que la caméra reçoit beaucoup plus d'illuminosité au niveau du caméra et plus que dans un f.2.0. Donc, tu vois ça ici sur cette présentation-là. Si on parle du différents capteurs, donc on a listé tout ici. Donc, les anciennes générations Color Vue, on a parlé et on a montré les vidéos au début de notre présentation. Ils ont tout équipé avec un senseur 1 par 1.8 pouces. Donc, maintenant, le nouveau capteur 4K est équipé avec un nouveau capteur 1 par 1.2 pouces. Donc là, on voit ici aussi les différences. Donc, comme c'est plus grand, on a la possibilité de nouveau pour recevoir plus de luminosité sur le capteur pour faire ce résultat-là. Souvent, on reçoit les questions quand on devrait sélectionner quelle caméra. Donc, comme vous savez, on a plusieurs gammes de caméras. Soit ce sont des caméras alimentées par Darkfighter, où on parle du caméra AcuSense G2 en 4K. On a les Color Vue G2 4K. On a des Darkfighter
Donc, quand tu devrais sélectionner quoi? Donc, ça dépend en premier moment un peu du budget du client, mais aussi des fonctionnalités et des besoins de quelle luminosité vous voulez travailler dedans. Donc, certaines caméras, ils ont une luminosité plus fiable que les autres caméras. Donc, ici, tu vois le caméra le plus performant en haute résolution, c'est à ce moment le ColorVue G2 4K. Il vient avec un objectif fixe. Ils ont équipé avec un shutter électronique et dépendant de le modèle, ils ont aussi équipé avec un relais qu'on pourrait alimenter pour brancher certains trucs comme un détecteur incendie ou etc. Aussi au niveau du streaming et stream simulaire, la majorité du caméra est équipée à 3 streams, sauf le caméra Darkfighter, il était équipé au maximum 10 streams qu'on pourrait utiliser en même temps. Et dépendant de la modèle, il n'y a plus de règles de VCA dedans. Au niveau du iris, que le Darkfighter est équipé avec un objectif P-iris. Donc, en termes de focus et ajouter automatiquement le contrat, etc. dedans, c'est le caméra le plus performant au niveau de ça. Si on parle du paramètre du ColorVue, chaque caméra est livrée d'office de la box avec le presetting pour le temps d'exposition de 1/12. Ça pourrait causer des problèmes aux vitesses d'obturation et ça pourrait donner le flou dans le mouvement de l'image. Donc, pour expliquer mieux que ça donne au niveau d'une image, on a fait le test en notre bureau en Hollande parce qu'il y a certains presettings dans ces caméras-là. Par exemple, il y a une setting dans ces caméras qui s'appelle Low Light et ça, c'est un setting où on utilise la vitesse d'obturation à 1/6. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de flou de mouvement dans cette image-ci. Donc, par défaut, à l'époque, notre caméra était équipée avec la vitesse 1/25 pour IPC non-ColorVue. Notre défi est de changer les paramètres en besoin de vos clients. Ici, on a fait les tests et on a vu pour nous-mêmes, avec un paramètre de 1%, on voit qu'on a le meilleur résultat. Probablement, ce n'est pas toujours la même chose et ça dépend de la scène, des objets qui se trouvent dans la scène. Mais dans ce cas-là, ça donne pour nous le meilleur résultat. Ici, on va te montrer les nouveaux vidéos ou footage de nouveaux ColorVue. Donc, ici, on va comparer encore les anciens photos. C'est pris en Hollande. Donc, tu vois ici le bâtiment Hikvision avec le logo et tout dedans. Il y a beaucoup de bruit dans le vue. Je ne sais pas si tout de vous voir ça aussi à son écran. Mais si on va maintenant prendre la caméra ColorVue, la caméra est positionnée sur le même endroit, mais la différence entre les deux est vraiment étonnante. Donc, on va encore un peu plus loin. On va un peu zoomer dans l'image et on va comparer les deux à côté de l'autre. Donc, tu vois tellement de différences
au niveau du coloré, mais aussi quand on va zoomer au niveau du détail, tu vois, on pourrait pratiquement pas lire le nom d'Hikvision autour de ce logo-là. Beaucoup de brouillard dans l'image. On va maintenant faire le même truc avec le nouveau caméra et c'est vraiment impressionnant. On a fait le même truc avec une voiture roulant qui se passe dans la voiture là-dessus. Donc, on va aussi ici zoomer dans l'image et même dans cette image, ici, avec mes yeux, je ne pourrais pas lire le numéro de plaque, mais quand je vais zoomer digital même sur la caméra, on sera capable même de lire les plaques de la voiture. Encore une autre fois, c'est vraiment exceptionnel ces résultats qu'on pourrait atteindre avec ces caméras-là. Comme disait au début de la présentation, si on parle d'ancienne technologie, on parle de caméra color vue. On a aussi les caméras AccuSense et maintenant on a le combiné les deux. Donc, cette caméra color vue est aussi équipée avec les technologies AccuSense. Ça remporte quelques autres nouveautés. Chez Hikvision, on appelle ça Motion Detection 2.0 et ça correspond actuellement avec AccuSense Motion Detection. Donc, à quoi ça sert? Donc, ça veut dire qu'on pourrait indiquer dans notre window motion détection de mouvement, on pourrait ajouter jusqu'à 4 régions et dans chaque de ces régions, on pourrait indiquer, je voudrais recevoir des alarmes de motion, soit humain, soit véhicule, ou une combinaison de deux. Sois prudent. Si vous voulez lier ces settings vers une centrale télésurveillance, notre devis n'est pas de le faire avec la détection de mouvement, mais d'utiliser les règles de VCA. Et aussi là-dessus, on a ajouté plusieurs de règles. Donc, le caméra est capable de sélectionner 4 règles différentes et on pourrait les utiliser tout au même moment. Donc, ça veut dire au maximum, on pourrait ajouter 16 règles pour faire les détections. Et si vous voulez les lier vers un centre de télésurveillance, la méthode préférée est de travailler avec les règles VCA. Comme d'habitude, on pourrait sélectionner la fiabilité de la détection et on pourrait changer les paramètres de basique vers le plus haut dedans. Il y a certains conseils au niveau d'installation de notre caméra AccuSense en combinaison avec le color vue, que l'éclairage est suffisant dans des conditions sombres. C'est important parce qu'il y a un algorithme embarqué pour faire la détection entre les véhicules et les humains. Donc, ça, c'est vraiment important. Aussi, l'auteur de la caméra est vraiment important parce que la caméra devrait être capable d'identifier si c'est une personne, oui ou non. Et pour être capable de faire ça, on a besoin d'une perspective du objet vers la caméra. Il va filtrer les fausses alertes, mais il ne pourrait pas le filtrer 100%. Et les choses comme la pluie, la brouillard, etc., il pourrait avoir encore une certaine influence aux détections
des alarmes dans la caméra, mais on essayait de filtrer au maximum. Une autre règle de mise dans votre tête en installation de ces caméras, que quand on va positionner les caméras, le vue du personne, on ne devrait pas passer ou prendre plus de taille du 1.3 de l'image. Pour calculer ça, on travaille maintenant avec le système DORI. À l'époque, c'est quelques trucs qui n'étaient pas listés sur notre datasheet. Et maintenant, on a ajouté pratiquement à tous nos datasheets. Donc, je ne sais pas si tous les gens ici sont connus avec ce système de DORI, mais ce sont des règles uniformes pour toutes les marques CCTV. C'est une règle européenne. Ici, on parle de l'EN numéro et on parle qu'on a besoin d'un certain pixel pour une certaine détection. Donc, on a ici listé les différents détections, observation, reconnaissance et identification. Donc, si on parle de combien de pixels par mètre on a besoin pour faire quoi, c'est listé ici. Il y a certains utiles sur le marché dispo aussi, comme JVSK Design Tool, qui pourrait assister pour faire ces boulots pour toi. Donc on pourra embarquer les plans dedans, positionner les caméras et calculer les pixels par mètre autour de ça. Et même en 3D, tu pourrais créer des résultats et vérifier que ça donne au niveau de pixels par mètre en fonction de détection des visages, etc. Aussi, dans les caméras de Hikvision, les nouvelles générations, on a ajouté une pixel counter. Donc, ça nous permet de calculer les pixels dans un certain area pour vérifier si on a assez de pixels. Comment on pourrait faire ça? Donc, on va dans la page web, on va sélectionner ce bouton ici et on fait un cadre autour de l'objet qu'on voudrait vérifier si c'est bien positionné du caméra. Et on voit ici, on a 92 par 179 pixels. Comme ça, on pourrait vérifier avec le tabelle sur l'autre page de la présentation si ça correspond avec le DORI, oui ou non. Des autres points d'attention, quelques que j'ai déjà en parlé, c'est toujours des utiles. Les algorithmes, ce sont des utiles pour filtrer les alarmes, mais on ne pourrait pas garantir une efficacité de 100%. Donc, sois prudent avec ton dialogue avec votre client. Mettre les règles en place, ça prend du temps parce que c'est pas une sélection intuitive et on devrait vérifier quelles règles fonctionnent dans cet endroit. Donc, souvent, tu pourrais avoir des meilleurs résultats avec franchement des lignes et pas avec une zone d'intrusion. Mais ça, on devrait vérifier. Le plus les filtres sont réglés, le plus les alarmes deviennent plus fiables. Comme expliqué, d'oublier de uniquement travailler avec la détection de mouvement quand ça sera lié avec le centre de télésurveillance. Notre défi est toujours d'utiliser les règles VCA embarquées et faire des filtres autour de ça. Détection de mouvement est utile, mais pour des autres raisons. Parce que si on utilise notre enregistreur, le NI-I, on pourrait faire aussi une Quick Target Search. À quoi ça sert?
on disait dans le prochain slide. Donc, ici, tu vois deux vidéos. Donc, à gauche, il y a un filtre sur toutes les voitures. Donc, si on a listé dans le motion detection, si on a listé là, on va faire la détection de mouvement uniquement sur les voitures ou sur les humains. Si tu combinais ça avec un enregistreur NI-I, on pourrait faire dans le panneau de recherche et il va rechercher rapidement toutes les voitures qui étaient passées dans un certain temps donné. Mais on pourrait faire aussi le même truc pour toutes les personnes qui étaient passées quelque part. Souvent, on reçoit la question, oui, c'est bien, tu lances toujours les nouveaux caméras, mais avec quel enregistreur c'est compatible? Donc, on a listé ici les enregistreurs avec lesquels le Quick Target Search est compatible. Donc, soit avec les séries, actuellement avec toutes les séries NI-I. Mais on a besoin du dernier firmware qui était noté ici. Aux disponibilités du produit, on a une gamme assez large. Ça existe dans différents formats, des boulettes, des turettes, tout à ce moment avec des objectifs fixes, pas des objectifs motorisés à ce moment, dépendant de modèles qui existent. Hikvision fait aussi un certain focus sur certains modèles qu'on a toujours disponibles dans notre stock. Et ce sont ces modèles ici. Donc, on voit ici en bas, il y a deux caméras en 4K dispo ce moment avec le grand capteur. Et on fait une promotion aussi au niveau de ces deux caméras-là, où tu pourrais l'acheter à des prix réduits de 50% autour de votre prix d'achat net chez les distributeurs à ce moment pour ces caméras. Donc, tous les participants du webinaire, malheureusement, c'est limité à une caméra par société pour acheter une caméra avec ces conditions. Si après ce webinaire, tu n'es pas convaincu de la qualité de ce caméra-là, achetez une et convaincre vous-même. Ici, on parle encore d'un système conceptualisation en 4K. Donc, on pourrait utiliser des switches Hikvision, un enregistreur 4K, moniteur 4K, caméra 4K. Donc, de l'entrée vers l'extérieur, tout est équipé en 4K. Donc, il y a encore quelques formations. Le 5 février, on va donner une formation thermique ici à Louvain. Il y aurait aussi des formations pour le ColorVue / AccuSense. Mais c'est possible que ça va être online avec tout le Covid problème. On ne sait pas encore comment on va le faire. C'est possible qu'on va le faire online et voir menu par menu dans les caméras. Vous savez vous inscrire là sur les formations. En mars, on a aussi une formation des 3 séries, les nouveaux 3 séries et Intercom. Si on regarde le slide prochain, on voit qu'il y a encore des webinaires
Donc, une démonstration avec des vidéos démos du ColorVue 4K. On va les comparer avec des autres caméras. Le lancement du nouveau 3 série et aussi Intercom Expo et X-Central 2.0. Donc, c'est déjà le schedule pour tout le webinaire qui va venir dans le futur. Donc, le prochain webinaire, c'est aussi lié à la ColorVue, mais là, on va plutôt parler au niveau technique, comment on devrait le configurer, quels sont les plus belles paramètres. Donc, ça, on va tout expliquer dans le prochain webinaire qui est lieu pour dans 2 semaines, m'excuse. Et comme on a vu sur le slide précédent, on va aussi scheduler les classes, soit online, soit ici dans nos locaux en Hollande, soit en Louvain, où les installateurs pourraient jouer, poser les questions vous-même autour de ces caméras. Donc, on croit tellement bien dans ces caméras que c'est des nouvelles technologies. Ça pourrait causer aussi des nouvelles questions qu'on ne sait pas peut-être à ce moment nous-mêmes, mais on va vous répondre dans ce temps-là. Donc, je ne sais pas si tu as encore des autres questions, mais autrement, on est en fin de nos présentations. On a finalisé la présentation en temps. Donc, j'espère que on a lancé un très bon produit et j'espère que ça va donner et remporter aussi pour vous, les installateurs, beaucoup de possibilités de rentrer et pénétrer dans des projets avec une qualité jamais vue. Donc, je voudrais vous remercier pour être présent et je vais vite voir s'il y a des questions dans le chat. Donc, il y a certaines questions qui vont poser les questions si la présentation sera envoyée par email. Donc, tous les participants qui étaient ici, ils être envoyés la présentation en PPT. En copie de ça, on va aussi ajouter le promotion. Sont les caméras compatibles avec le série 77 NX-I? Ils sont compatibles. Juste, on devrait vérifier nous-mêmes si la fonctionnalité du Quick Target Search est inclus dedans. Je ne sais pas par cœur. Il y a une autre question concernant la LED. Je trouve, pour donner, pour expliquer certaines choses, le LED est là, mais dans tout le footage qu'on a montré dans notre présentation, le LED est déactivé, donc il n'était pas activé. Donc, sois prudent. Donc, que dans des cas où il n'y a aucune luminosité, probablement le LED blanche devra être activé. Mais dans tous les autres cas, quand il y a une certaine luminosité ou des lampes dispo, tu n'as pas tellement besoin d'activer le LED blanche. Il y a une autre question dedans. Pourquoi le LED, on ne pourrait pas l'activer et coupler ça avec un événement VCA? On n'a pas prévu ça à ce moment, mais ces fonctionnalités est déjà proposées par notre équipe déjà dans l'ancienne génération ColorVue et sera mis en place dans une des nouvelles mises à jour. Le varifocal, il est sur le roadmap et il est prévu pour être lancé fin Q2, début Q3.
Mais comme d'habitude, c'est un roadmap. Le temps pourrait dériver. C'était toutes les questions, je crois. S'il y a des autres questions, n'hésitez pas de poser les questions. Tu pourrais toujours envoyer les emails vers info.bnl@hikvision.com. Il y a une autre question qui est venue. L'addition dans l'image en cas d'allumage de lumière, il risque de faux alarmes. Merci de la formation. Dans tout cas, le plus d'allumage dans l'image, le plus accurate l'algo devient. Donc, à un certain point, si le caméra n'est plus capable de vérifier parce que son couleur de veste est tombée dans l'ombre, par exemple, aussi l'algo qui est dans la caméra ne pourrait pas prendre en charge le VCA non plus. Donc, ça influence, l'un va influencer l'autre, oui. Avez-vous une application installable sur un Raspberry Pi, par exemple, pour visionner les caméras? Exemple, pour afficher distant du MVR sur une télévision. Que beaucoup de gens ne savent pas, on a une solution IVMS 4200, mais c'est une solution discontinuée, mais avec Linux dedans, qu'on pourrait utiliser pour attaquer par le Raspberry Pi. Autrement, on pourrait l'attaquer aussi par le flux RTSP ou d'autres choses. Il y a une autre question, la voiture où on va, la plaque, les phares étaient éteints. Oui, c'est un test qui a été fait en Hollande. Je ne sais pas te dire à ce moment quel résultat ça donne si c'est pas éteindre. Donc, ça, on devrait vérifier. Bonne question. À ce moment, j'ai pas les vidéos avec ou les photos avec les plaques allumées. Ah, dans quelles conditions l'utilisation préconisée vous Tourette plutôt qu'un dôme et vice-versa? Ouais, ça dépend aussi du esthétique et le besoin du client. Euh, Mon préférence plutôt liée les dômes, sauf dans les séries 3 et les séries 7, je propose de les mettre à l'extérieur parce que souvent il y a des, des boules qui deviennent sales et ça va causer des réflexions dans le boucle. Pour éviter ça, Hikvision a fait une nouvelle boucle que disponible dans la série 3, série 7 qui va filtrer et séparer l'infrarouge de la boucle. Donc, si tu as besoin des dômes, plutôt ces séries-là. Dans d'autres cas, soit un turret ou un bullet, mais dépendant, ça dépend du client, du besoin du client. Et comme déjà dit, on n'a seulement pas une photo ou des vidéos avec les phares qui étaient allumés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre avec nous dans le prochain webinaire euh, pour faire des tests avec ce truc-là.
Donc, si pas d'autres questions, on va fermer notre chatbox ici et on va renvoyer les présentations, les promotions et n'hésitez pas de l'acheter et pour vous convaincre vous-même parce que vous pouvez être étonnant comme nous étions étonnés la première fois. Bien à vous et à la prochaine.